On en parlait tout à l'heure, mais on va aller encore plus loin. Nous allons nous intéresser à d'autres duettistes. Ils ou elles ont des nez rouges et aident les enfants hospitalisés à mieux vivre leur quotidien. Pour eux, ni chapiteau, ni tarte à la crème, ils ont choisi les couloirs et les chambres d'hôpitaux comme piste aux étoiles. Ce sont ces clowns d'un genre particulier que vous avez suivis, Amélie Deslois. Bonsoir. Bonsoir, Louis. Nous allons voir votre reportage dans quelques instants à propos de ces clowns de l'association Le Rire Médecin que vous avez créé, Caroline Simons. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Amélie, combien y a-t-il de clowns dans les hôpitaux aujourd'hui en France à peu près ? Alors en France, on compte plus de 200 clowns hospitaliers. Certaines associations font le choix du bénévolat, font appel à des clowns bénévoles. D'autres, comme le Rire Médecin, font appel à des clowns professionnels. Le Rire Médecin, c'est la plus ancienne et la plus importante des associations. Elle existe depuis 22 ans et elle compte 97 clowns professionnels. Et est-ce qu'on sait combien d'enfants sont concernés dans les hôpitaux ? Alors en France, plusieurs centaines de milliers d'enfants sont hospitalisés chaque année. On peut dire qu'un enfant sur deux, avant l'âge de 15 ans, va faire un séjour à l'hôpital. Alors heureusement, ce sont la plupart du temps des courts séjours, mais évidemment, tous n'auront pas la chance d'avoir la visite d'un clown. Alors Caroline Simons, vous êtes américaine, vous êtes clown aussi, et vous avez été clown aux États-Unis. C'est de là que vous avez importé cette pratique qui n'était pas du tout connue en France. Tout à fait. J'ai eu un coup de foudre, mais monstrueuse, en 1988 avec le Big Apple Circus Clown Care Unit. Et j'étais 6e sur l'équipe. Et très très vite, je voulais créer un projet en France. Moi, je suis amoureuse de la France depuis l'enfance. Et est-ce que les médecins français, au départ, croyaient à vos clowns ? Pas du tout. Il y avait une certaine résistance, comme l'Amérique et la France. C'est une histoire d'amour, de camembert et de séduction. Et dès que j'ai mis le pied dans la porte à IGR, Institut Gustave Roussy, à Villejuif, avec la rencontre de le professeur Jean Lemerle, eh bien, les 15 minutes qu'il m'avait accordées est devenues 2 heures. Et les 2 heures est devenues maintenant 22 ans de bonheur dans les hôpitaux. À Paris et un peu partout en France. Alors nous allons voir le reportage que vous avez réalisé, Amélie, avec Marc Félix. Vous avez suivi donc les clowns de l'association de Caroline, le Rire Médecin, à l'hôpital de Créteil, mais aussi lors de formations également sur scène, puisque ce sont des artistes professionnels. On en reparle juste après. Je m'appelle Stéphanie Liesenfeld et mon nom de clown est Joséphine von Schnitzel. Je m'appelle Hélène Gustin et mon clown c'est Colette Gommette. Dis 3, 4. 3, 4, 3. On rentre dans un service, on rencontre un enfant et ça se passe dans les yeux. Le reste est oublié. La maladie, bien sûr, ça existe, mais plus à ce moment-là. L'idée c'est de donner du pouvoir au bébé, c'est-à-dire qu'ils comprennent que s'il jette un regard au clown ou s'il fait un petit mouvement de main, il y a un écho chez le clown. Certains, comme le petit Élie, découvrent les clowns. D'autres patients les connaissent et les tentent de pied ferme. Eux sont hospitalisés tous les mois avec un traitement lourd. Alors, celui qui est au prom, il s'assoit. Gagné. Non, moi je fais la sonnette. La sonnette. Oh, il en a tout petit. Au fil des semaines, les enfants ont créé une vraie complicité avec les clowns du Rire Médecin. Les rôles finissent même par s'inverser. Le timing est serré. Il y a une trentaine de patients à voir dans la journée. C'est un enfant qui est immunodépressive. Immunodépressive. Et donc, c'est pour sa protection. Ah oui, pour cet enfant qu'on met tout ça. Fermez les yeux une seconde. Les improvisations s'enchaînent, toujours différentes d'une chambre à l'autre. Non, mais tiens, s'il te plaît. Arrête, tu vas me tenir. Oh, mince.
J'en ai un gros sur le pied. T'en as. Où celui-là? Arrête, non. Dis donc, il y en a plein. Non, t'en as plus. Non. Oh. Alors ça alors. Oh, les énormes. Ça, c'est bon. Ça, faut dire, regarde. Attends, non, moi. Merci. C'est mieux le clown ou le dessin animé, Faire rire, c'est un travail. Une mécanique bien huilée. Mais faire rire des enfants malades, c'est quasiment une obligation de résultat. Au Rire Médecin, les clowns suivent des formations tous les mois. Au programme ce jour-là, chant en duo et improvisation. À l'hôpital, ils doivent être capables de faire face à toutes les situations. Un professionnalisme défendu par Caroline Simons, qui a créé l'association il y a plus de 20 ans. Il faut offrir aux enfants malades le meilleur des combinaisons, le meilleur des chants, le meilleur des danses, le meilleur des mouvements, une justesse totale par rapport à la situation chaque fois. Donc il faut énormément d'entraînement pour pouvoir s'adapter à tout moment, de chambre en chambre, de réa, des fois on est avec des tout petits bébés. Avant de jouer dans les services, les clowns assistent toujours aux transmissions, les réunions du personnel médical. Des informations indispensables pour savoir où elles vont mettre les pieds. C'est important de connaître un tout petit peu même l'environnement familial pour ne pas faire des erreurs et pour adapter au mieux le jeu à l'enfant. Si on sait que derrière la porte c'est un enfant heureux, on ne va pas rentrer avec une énergie haute, ça va être beaucoup plus en douceur. Au Rire Médecin, les clowns travaillent toujours en duo. Ceux d'Hélène et de Stéphie, à l'opposé l'un de l'autre, sont très complémentaires. Portrait croisé. Le clown de Stéphie, c'est une peau de vache qui va se perdre en fait. Hélène, c'est une folle furieuse, c'est comme un animal, elle lâche rien. Ça va dans tous les sens. Mais les clowns savent aussi calmer le jeu quand il le faut. Fasciné par leur présence, ce bébé oublie complètement les gestes de l'infirmière. Dans l'eau, nage aussi bien qu'elle est gros. On essaye de faire avec eux certains soins qui peuvent être douloureux pendant que l'enfant est hospitalisé. Donc certains gestes comme des prises de sang, parfois même des ponctions lombaires, on leur demande d'être là pour nous aider à participer et distraire l'enfant pour qu'il y ait en fait finalement une antalgie qui soit aussi par le rire, que ce ne soit pas juste avec les médicaments qu'on puisse soulager l'enfant avec la douleur. Cette vie à l'hôpital, le Rire Médecin en a fait un spectacle. Hors piste, écrit et joué par des clowns de l'association. Une pièce pour se faire connaître, mais aussi pour exorciser les peurs et les difficultés du métier, comme parfois l'hostilité de certains parents. Allez, 403. 403, Fanny, 5 ans, attente de résultat. Mais maman, c'est les clowns! Les clowns! Moi, les clowns, je n'y tiens pas. Ils arrivent avec des cris, c'est bruyant. C'est comme une agression, une invasion. Je trouve ça très déplacé. Il y a aussi les situations extrêmes, comme la mort d'un enfant. Et ces lettres, les clowns reçoivent trop régulièrement. Bonjour Casserole. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu votre carte. Le temps a passé. Déjà presque 2 mois que Fanny nous a quittés. La vie continue et il faut continuer à avancer en gardant en mémoire les bons moments que nous avons passés avec et grâce à elle. Je vous embrasse très fort et vous remercie pour tout ce que vous nous avez apporté pendant ces 4 mois et demi. Bonne continuation à vous. Bien amicalement, Myriam, maman de Fanny. Depuis Fanny, j'ai décidé de ne plus écrire de cartes et de laisser les enfants partir. Il y a besoin
d'hygiène, de se nettoyer, de pas toujours tout garder. Si on laisse stagner des situations, de la douleur même ou la tristesse, et ben on peut quand même arriver à une sorte de burn-out. Le spectacle aborde aussi le sujet des adolescents, un public très difficile. Vas-y, dégage, le bisounours, là. Enfin, le réseau vient tout juste de commencer. Casse-toi, je te dis, t'as pas capté ce que j'ai dit, là? Je capte. Eh, Chantal Goya, là, dégage, dans le couloir. T'as des meufs qui t'attendent, là. Vas-y, pars-toi, là. Puisque tu le demandes si gentiment, on va s'en aller. Oui, on s'en va, hein, avec Léna. D'accord. Dans la nuit. D'accord. Et Lorenzo, t'es beau. Vas-y, pars-toi, toi. Mimi Mati, là. Avec ce type d'ado, c'est pas toujours une partie de plaisir. Hein. Quelque part, je les comprends parce qu'ils ont l'impression qu'on les prend pour des gamins. Alors quand ça marche pas au premier coup, eh bon, on y retourne. Quand il y a un adolescent qui n'aime pas, qui a décidé que les clowns c'était naze et qu'il est leader dans le groupe, il va entraîner tout le monde. Et on peut se payer des journées bide totale, rien qui marche. Par contre, eh ben, un jour, dès qu'il y a un autre ado qui rentre dans le service ou il y en a un qui part, ça change tout. Et d'un seul coup, toutes les petites graines qu'on avait déposées avant, elles portent ses fruits. Et là, c'est l'amour total. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Ce jour-là, à l'hôpital, Joséphine et Gomette passeront près de 2 heures dans le couloir des ados à essayer des refus. Mais au bout d'un moment, ça finit quand même par payer. Jouer avec vous, les filles. Ding dong. Ah ouais, pardon, c'est, on voulait... C'est moi d'abord. Merci. Bonjour, mademoiselle. Nanu. Non? Ah ouais. Non, pardon. Attention. Oui. Quand même. Faut pas... Attends. Faire un ordre. Ça fait désordre quand même. Tu la prends pas, celle-là. Mais... Tu l'as? Oui, je l'ai. Oh, ça prend. Et là, normalement... Oh, ça a marché! Ça a marché! Oh, vous avez... C'est là? T'es puni? À l'hôpital, le jeu des clowns ne s'arrête jamais et il ne se limite pas aux enfants. Oh, tu chantes. Dans le couloir, cette infirmière en fait les frais. Oh, pardon. Ce visiteur aussi. C'est pas mal les nouveaux sièges en même temps. Faut qu'on reste un peu dérangeur quand même. Si on s'intègre trop au service et qu'on respecte... Enfin, c'est toujours la frontière entre respecter les règles et puis les transgresser un peu, mais il faut qu'on reste comme un cheveu sur la soupe. Il faut qu'on reste quelque chose d'exceptionnel. Chaque année en France, 71 000 enfants hospitalisés comme Ellie reçoivent la visite des clowns du rire médecin. Voilà, faire rire à l'hôpital, c'est un métier évidemment très sérieux. Caroline Simons, comment peut-on mesurer les résultats? Est-ce vraiment efficace par rapport à la douleur, à la maladie? Avoir un nez rouge, c'est un peu dérisoire, non? C'est dérisoire, mais c'est fait aussi pour ouvrir une brèche de la rencontre avec l'enfant. Je veux dire, c'est plus important, c'est d'être juste. C'est pas à tout prix faire rire, mais à tout prix restimuler le jeu et l'envie de rêver des enfants. Donc si on passe par des moments très poétiques ou si on passe par des moments un peu bouffons, tout est bon dans le cochon, comme vous dites chez vous. Amélie Deslois, vous qui avez réalisé ce reportage, qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus étonné pendant ces quelques jours de tournage?
Alors dans ce reportage, je m'attendais à être émue, mais paradoxalement, je ne pensais pas que j'allais autant rire. Parce que c'est vrai qu'on a un peu une image caricaturale du clown de cirque. Et là, on a rencontré des comédiens extrêmement complets qui ont un registre, une gamme phénoménale. Ils font du mime, ils font du chant, ils dansent, ils jouent évidemment la comédie. Ils sont vraiment extrêmement drôles. Mais pas seulement, enfin ils sont vraiment extrêmement complets et puis surtout ils sont impressionnants parce que là les 2 clowns qu'on a suivis, à l'hôpital, je le dis dans le reportage, ça ne s'arrête jamais. Elles jouent aussi bien pour les enfants que pour les parents et aussi elles jouent pour le personnel médical, hein. Elles jouent sans arrêt. Caroline, vous jouerez dès demain, vous aussi, à l'hôpital Necker, Neurochir à l'hôpital Necker. Vous nous le disiez tout à l'heure, avant le reportage, il y a 20 ans, c'était un peu compliqué de motiver les médecins. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore des efforts à faire dans l'hôpital en France pour qu'il soit plus humain? Tout à fait, parce que les temps sont durs dans les hôpitaux. On voit de plus en plus que les soignants courent pour faire des soins de qualité. Et nous, on essaie à la fois de travailler la main dans la main avec eux. Et c'est dans cette prise en charge, je veux dire, à 360 degrés globale qu'on va être gagnant. Que l'enfant quitte l'hôpital avec un meilleur souvenir global. Que là, on va vraiment gagner humainement. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent faire pour aider votre association? De quoi avez-vous besoin? D'argent? Oui, vous l'avez bien dit. Vous avez bien compris, on a besoin d'argent, on a besoin d'offrir de plus en plus de sourires aux enfants hospitalisés, des moments de détente aux familles, aux soignants aussi. Et pour ça, on a besoin du grand public. Parce que le financement d'associations comme les vôtres, le financement public, c'est combien de pourcentage? Oh, c'est très peu. Malheureusement, c'est très peu. Je suis très fière de voir la culture et la santé derrière nous, mais ça représente à peu près moins de 5% de notre financement. Tout le reste vient des entreprises et du grand public. Voilà, il faut aller sur votre site, Le Rire Médecin. On peut également acheter le livre que vous avez coécrit, Caroline Simons, Le Rire Médecin, journal du docteur Giraffe, puisque le docteur Giraffe, c'est vous. Juste Auguste. Merci d'être venu nous voir. Merci Amélie Deloy de nous avoir présenté cette association. Dans quelques minutes, je vais recevoir non pas un clown, mais quoique le nouveau chouchou du One Man Show. Tout le monde dit de lui qu'il est bon, on dit du bien de lui. Lui, en revanche, il dit du